Bienvenue sur le podcast Stronger Things. Chaque mois, avec Myriam, Thibaut et Willy, nous allons aborder des sujets sur le thème du sport, de la santé, de la performance et du business en général, avec nos 4 points de vue différents. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, on va faire des questions-réponses. Avec Willy, Thib et Mims, on va répondre sur plein de thèmes, la nutrition, la performance, l'entraînement, toutes les questions que vous nous avez posées. Alors profitez bien de ce podcast et très bonne écoute. Bienvenue pour ce 3e épisode. On se retrouve dans un scénario un peu plus familier, un peu plus agréable. Je pense que Zoom, j'ai le plaisir d'être avec les 3 personnes que vous voyez souvent à l'écran avec moi sur le podcast de Stronger Things. J'ai Thib, salut Thib. Salut. Will. Salut tout le monde. T'es bien plus large en vrai que sur Zoom. On a positionné tout le monde avec le grand angle pour qu'il y ait un effet d'optique, que Thibaut et Jules soient vraiment larges et solides sur la vidéo. Surtout sur les biceps. J'ai l'air ridicule quand même. C'est pour ça qu'on t'a mis le plus loin possible de la cam. Exactement. Parfait. Je suis pas en sèche, c'est juste que je suis loin. Et bien sûr, on a également Mims qui est là avec nous aujourd'hui. Hello. Et aujourd'hui, du coup, on vous avait demandé si vous aviez des questions pour nous. Et c'est cool parce qu'on en a reçu une bonne tripotée, comme on peut dire, sur plein de thèmes différents. Et je pense qu'on va essayer d'y répondre dans un temps restreint et intelligent. Et je pense qu'on va attaquer direct. Qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, on a une bonne question sur le CrossFit pour commencer. Quelle est votre vision? C'est Théo qui la pose. Quelle est votre vision et vos souhaits pour le CrossFit Pro et amateur dans l'avenir? Comme il y a le CrossFit Pro, allez, je vais la dédier à Willy, celle-là. C'est toi qui commence. C'est parti. Mes souhaits, c'est que ça continue à se développer parce qu'on est sur la bonne voie. Il y a eu pas mal de changements effectués ces dernières années. C'est que ça continue à se développer aussi bien pour les athlètes que pour les sponsors, comme par exemple Thib avec GoOd. Ça permettrait aux athlètes de devenir de plus en plus professionnels. Et qui dit être plus professionnel dans son activité, ça permet des meilleurs revenus et encore une professionnalisation supérieure pour continuer à développer le sport qu'on aime. Pourquoi pas un jour voir du CrossFit plus souvent à la télé, peut-être sous forme, s'inspirer d'autres sports comme le tennis, le golf, pour peut-être un ranking mondial. On en a déjà parlé, c'est vrai, dans le premier épisode, pour rendre ça un peu plus télévisuel, que ce soit beaucoup plus, on va dire, attrayant pour les gens. Et mais je pense que l'avenir, il est beau. J'aimerais voir de plus en plus de jeunes s'y mettre. Encore, je le dis toujours, mais la jeune génération, elle sera bien meilleure qu'on ne l'est et que je le suis. Donc mon but après tout ça sera peut-être d'aider ces jeunes à être bien meilleurs que moi et encore bien meilleurs que des autres et bien meilleurs que moi eux aussi. Ouais, et là tu réponds sur le côté sportif, mais c'est vrai que le CrossFit Pro, c'est pas que le sport du CrossFit. Et au contraire, je pense qu'on a, en tout cas en France, on a 760 entrepreneurs qui ont des box de CrossFit et qui en vivent et qui font vivre des gens, qui ont des salariés, des coachs, etc. Et toi, Mims, toi qui formes les gens dans le level 1, ça serait quoi, toi? Qu'est-ce que tu vois dans le futur, en tout cas pour la France, en tout cas? Parce que la vision, après c'est la vision, c'est un peu biaisé, que j'aimerais avoir, ou entre guillemets, moi c'est celle que j'aimerais voir, et la vision du CrossFit se développer, c'est celle où on applique la méthodologie dans les box telle qu'elle est prescrite dans le level 1, et pas déformée avec par exemple des programmes à rallonge pour monsieur et madame tout le monde. Donc d'avoir quelque chose où les owners ou les coachs soient vraiment passionnés par la méthodologie, de sorte à la transmettre à d'autres coachs, mais aussi à des personnes qui viennent s'entraîner à la boxe, plus que des sportifs, mais des personnes qui bossent dans leur quotidien et qui doivent s'adapter ici à une activité sportive, et qu'ils puissent le transmettre ça et faire perdurer, parce que on peut voir depuis des années, pour moi, ça s'éloigne de ce que Greg Glassman avait conçu il y a 20 ans, 30 ans, et du coup, je trouve qu'il y a un décalage qui se crée. Donc moi, ma vision, ce serait un vrai effort de CrossFit qui viendrait à nouveau ramener cette pédagogie aux coachs et qu'elle la recentre à nouveau vers la méthodologie et pas du côté sportif du CrossFit. Ouais, je pense que la vision de CrossFit, l'entreprise, elle est assez alignée avec ce que tu viens de dire. Parce que nous, en tout cas, d'un point de vue international, notre objectif, c'est d'avoir au moins une personne qui fasse du CrossFit dans chaque foyer dans le monde. Donc c'est assez ambitieux, mais il faut un truc assez ambitieux. En tout cas, en France, c'est notre point de mire. Et donc pour ça, il faut que le service dans les box il soit idéal, que les coachs se forment pour être les meilleurs coachs professionnels du monde. Et comme tu dis, que le CrossFit ne soit pas vu juste comme une préparation pour le sport du CrossFit, mais vraiment comme ça l'est de manière originelle, une préparation physique générale, un programme de force et de conditionnement pour pouvoir performer dans la vie de tous les jours. Et être en meilleure santé. Moi, je te coupe Juliane, mais je prends toujours l'exemple de ma mère.
Ma mère, elle m'a sorti un jour une phrase toute bête. Elle s'est mise au CrossFit et après les Games 2018, quand elle va automatiquement un peu poussée par ce que je faisais. Et elle s'est mise au CrossFit. Bon, c'est déjà une sportive, mais elle avait un peu moins de temps, comme elle bosse beaucoup. Et elle m'a dit une phrase toute bête. Un jour, elle m'a dit, j'aurais jamais pensé, bon, désolé maman si je dis ton âge, mais elle m'a dit, j'aurais jamais pensé, c'était à 62, 63 ans, quelque chose comme ça. Elle me dit, faire des montées à la corde. Elle me dit, j'aurais jamais pensé ça, j'aurais jamais pensé monter à la corde, j'aurais jamais pensé aller monter sur une box jump. Et ça, c'est là qu'on se rend compte à quel point c'est. Bah, ok, on est peut-être la vitrine, les sportifs de haut niveau avec le sport professionnel, mais le vrai CrossFit et on va dire le cœur de la chose, il se situe dans les affiliés. Et ça, je trouve ça super cool de voir peut-être des gens qui font des choses qu'ils ne pensaient pas capables et qui développent leur santé, leur fitness, et pour avoir une meilleure vie, peut-être plus accessible, parce qu'automatiquement, quand on est plus en forme, on peut faire plus de choses. Mais ce que je dis, c'est cool, Will, parce qu'en fait, ce que tu dis, c'est que le vrai CrossFit, en fait, ça se fait dans les salles et c'est avec les personnes comme ta mère. Exactement. Donc c'est les purs amateurs, les gens qui sont juste fans, qui veulent juste améliorer leur santé ou leur performance. Mais en fait, vous êtes la vitrine. Ouais, ce que je disais au tout début, pour reprendre, parce que c'est vrai que j'ai parlé au début de ma vision pour le sport professionnel en tant qu'athlète. Mais ma vision, ça rejoint exactement ce qu'a dit Mims, ou ce que dit Julian, ou ce que tu dis. C'est vraiment que là même du CrossFit, c'est sûr, il y a le CrossFit, le sport, compétition, télévisuel, tout ce qu'on veut, c'est les CrossFit Games, ça je suis d'accord. On sert de vitrine et tant mieux si on peut pousser un maximum de monde à arriver au CrossFit. Mais le cœur du système et ceux qui font vivre tout ça, c'est les affiliés, les coachs, les honneurs, les personnes comme Jules à la tête de CrossFit France. C'est comme Mims qui vient former les coachs, comme toi avec GoWood, c'est ça qui crée, et qui vient renforcer le CrossFit comme on l'aime, et en tout cas comme je l'aime, parce que moi le CrossFit de haut niveau, c'est qu'un temps. Et un jour, je serai comme tout le monde, je viendrai à la boxe, je ferai mon WOD du jour, je prendrai du plaisir, et peut-être qu'après, oui, je ferai un ou deux trucs, mais j'utiliserai le CrossFit pour faire d'autres sports. Et toi, Tip, justement, avec GoWood, ça serait quoi votre vision idéale pour Nous, en gros, aujourd'hui, on essaye avec les grands acteurs du milieu de travailler ensemble pour aider CrossFit, l'entreprise CrossFit, pour amener le sport le plus haut possible, le plus vite possible. Parce que on sera tous gagnants à la fin. Si on arrive à les amener à grossir plus vite et à les aider, nous aussi, en fait, on va en tirer quelque chose par la suite. Mais on sait que ça, c'est avec CrossFit, donc avec le sport, donc amener de plus en plus d'argent, professionnaliser, payer de plus en plus les athlètes, payer de plus en plus sur les compétitions pour ramener plus de moyens, pour que ce soit peut-être télévisé, ou peut-être parce que simplement ça va mettre de la meilleure qualité autour des athlètes pendant la compétition. Donc ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est le travail qu'il y a, et la plupart des marques le font, en tout cas elles devraient le faire plus pour celles qui ne le font pas, c'est aider directement les affiliés. Donc en fait, plus vous aidez les affiliés et plus vous ouvrez d'affiliés, et plus en fait derrière le sport va grandir, mais donc aussi les marques vont grandir. Donc pour moi, c'est vraiment ça la clé. Donc j'espère que CrossFit va pouvoir enfin se tenir à une saison et arriver à avoir quelque chose de plus cadré pour être plus professionnel, parce que ça va ramener des grandes marques. Et on sait qu'il y a besoin de ces grandes marques. Nous, on a beau être grand dans ce milieu, on reste un tout petit. Et donc, il faut amener des grandes marques qui sont présentes dans tous les sports du monde, mais pas encore dans le CrossFit, pour les amener à amener beaucoup, beaucoup d'argent. Ce qui va du coup faire grandir tout le monde, tout en gardant ce que disait Mims, ce qui est le vrai CrossFit, c'est-à-dire ne pas avoir cette dérive vers uniquement faire les CrossFit Games. Ça, c'est qu'une toute petite partie, mais ensuite être capable d'avoir une super qualité de coaching dans les salles affiliées. C'est ça le but final pour nous, les marques. Ouais, ça me rappelle ce que tu dis, cette histoire de faire grandir l'écosystème. C'est exactement ce dont Greg Glassman il parle dans un discours qu'on peut trouver sur YouTube. Pour les gens qui regardent, ils peuvent regarder ça sur la chaîne CrossFit. Je crois que le discours il s'appelle State of the Union, Greg Glassman, un truc comme ça, où il parle de la poursuite de l'excellence. Et il parle justement de ce camembert qu'est la communauté CrossFit qui grandit. La part pour CrossFit reste sensiblement la même, mais l'écosystème grandit et on a de plus en plus de parts pour de plus en plus d'acteurs. Ça, c'est super intéressant. Et d'ailleurs, il y a une campagne, pas une campagne publicitaire, mais un gros paquet de contenu sur un thème qui s'appelle la magie du CrossFit qui sort début d'année prochaine, qui met en valeur les affiliés, le coaching, etc. et qui revient sur l'héritage de CrossFit des 10 dernières années. Je vous recommande de jeter un œil à ça. Il y aura des films, des articles et tout sera traduit en français. Ça va être vraiment cool. Cool. J'ai une question pour toi du coup pour venir là-dessus. Est-ce que tu penses en France, où est-ce que tu penses qu'on peut se retrouver dans 5 ans en termes d'affiliés, en termes de nombre d'affiliés? Je pense qu'on peut sensiblement arriver à passer les 1000. Donc aujourd'hui on est à 760. On grandit d'à peu près 10% par an. Donc voilà, on va grandir d'à peu près 70 box chaque année pendant les prochaines années, peut-être même plus. Donc on va arriver d'ici 4-5 ans à passer les 1000 box. Nous, on pense qu'on peut facilement arriver à 1100, 1200 box en France. Et ensuite, ça va être d'aider les box à devenir plus matures. Donc, comment est-ce qu'une box, avec un local, etc., sans pour autant aller ouvrir une deuxième, une troisième, une quatrième, comment est-ce que les box peuvent développer leurs services pour donner le meilleur service à leurs clients? Donc, c'est justement de se recentrer sur la méthodologie,
d'arrêter de penser que à la partie sport du CrossFit, mais de penser plus à la santé. Et donc, qui dit santé dit mobilité avec GoWOD, mais dit surtout, par exemple, la nutrition, dit la récupération, dit en gros toutes les heures que tu passes pas à la boxe. Ouais. Donc, comment est-ce que la boxe peut aider les gens, les familles et les gens autour de ces gens à mieux vivre leur vie de tous les jours, en les éduquant mieux et en leur donnant un service qui est encore meilleur, quoi, Ok. pour voilà, renforcer la santé et le côté holistique de la discipline. Donc voilà. Moi, je passe à la question 2, parce que sinon, celle-là, on peut en parler longtemps. Ouais, c'est vrai. Il y a Rob qui nous dit « Est-il possible d'avoir un niveau national en CrossFit en ayant un métier à côté ?» Un métier. En vrai, cette question, je pense qu'on peut la dédier pour toi, type aussi, qui connaît un peu Matt Fraser, qui lui avait un métier à la base. Je pense que tu Ouais. connais pas mal En d'histoires. fait, Et toi, Will aussi. En fait, quoi. c'est surtout le côté. En fait, c'est quoi national? Faire les games. C'est ça, c'est déjà, il faudrait établir C'est- qu'est-ce que Je pense que signifie. c'est avoir un Demi-finale. bon niveau. Là, C'est moi, genre je pense top 10 qu'on français, pourrait se comme ça. quantifier au fait d'être un athlète français et aller aux demi-finales. Ouais. Pour Ouais, moi, c'est ok, déjà, ok. c'est déjà, pour moi, t'es déjà un bon athlète, même si il y a des athlètes qui sont pas aux demi-finales et qui, je considère également comme pour des bons athlètes. Après, il y a le facteur programmation, on n'est Ouais. pas naïf, hein, ça peut jouer. Mm. Mais ouais, je pense aller Ok, aux ok. demi-finales, c'est Voilà, déjà un bon, bon athlète 12. national. Ok. Et moi, mon avis, c'est que c'est possible. C'est aller aux demi-finales en étant un athlète, avoir un métier à côté. Moi, pour être tout à fait honnête, c'est sûr que mon métier à côté, j'ai une boxe et j'ai également une programmation. Bon, j'ai quand même des facilités pour m'entraîner parce que je fais le choix, mais je prends aussi pas mal d'heures à côté, donc ça fait des longues journées. C'est possible, je le fais et je suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui sont capables de le faire avec un métier encore beaucoup plus dur que le mien, c'est-à-dire avoir des horaires de bureau ou même travailler, je sais pas, hein, ça peut être tout n'importe quoi, mais avoir des horaires fixes le matin et l'après-midi. C'est possible, avec une bonne organisation, une grosse volonté. Comme je dis, il faut se donner les moyens de ses ambitions, avec de l'intelligence, ne pas vouloir en faire trop. Souvent, ces personnes qui n'ont pas le temps pour s'entraîner, elles veulent trop en faire quand elles peuvent s'entraîner. Donc, automatiquement, ça rentre vite dans le surentraînement. Donc, comme je dis toujours, peut-être continuer à faire moins que les autres, mais faire mieux et de la meilleure façon. Ça revient à l'intelligence au niveau de l'entraînement. Et oui, tu disais pour Matthew Fraser, bon, je pense qu'à partir du moment où il a commencé à performer, il n'avait pas son métier, c'est juste qu'il a terminé pour passer son diplôme, mais pour le moment, il n'a pas exercé à 100% quand il le faisait. Il avait quand même, sa vie était tournée 100% autour de la performance Ouais, très tôt. Je pense honnêtement que être capable d'aller au demi, comme tu dis, je pense que c'est faisable en ayant un job. Après, je pense que si t'es maçon, c'est compliqué parce que non mais je veux dire, tu travailles physiquement Non, toute mais la on peut journée. prendre l'exemple, ça lui fera plaisir. En plus, Antoine Dumain, qui est policier à Paris, voilà, je sais pas exactement quel type de policier il est à Paris, mais je sais que il a été aux demi-finales, il avait un job. Après, peut-être que oui, je sais pas, je connais pas ses horaires de ce qui lui permet de s'entraîner ou quoi. Après, dans la police, généralement, ils peuvent aussi s'entraîner. C'est pas toujours facile, mais ils ont des enchaînements de jours, des fois où c'est plus facile, pour avoir pas mal d'amis qui sont policiers. Et il a été aux demi-finales. Après, voilà, je veux pas bloquer des gens là-dessus. Vous pouvez avoir un métier et aller aux demi-finales, et ensuite je vous conseillerais même de garder votre métier, essayer d'aller aux demi-finales et voir si ça va bien, ou même des études. On dit métier, mais ça peut être études. Parce que moi, ce que je conseille aux jeunes, c'est pas d'avoir plusieurs cordes à son arc, donc de garder des études, de s'entraîner, d'avoir des résultats, et si ces résultats sont conséquents et qui permettent d'avoir un certain revenu pour vous permettre de continuer dans cette lancée, voilà, peut-être au bout d'un moment faire un petit pari sur un an, voir comment ça peut se passer, mais pas un all-in dès le début, je pense. Ouais, je pense que c'est largement possible, mais par contre ça demande une méga organisation, ça demande d'être Exactement. super focus dans sa vie. Enfin, c'est peut-être plus dur quand on a une famille et sur les choses aussi à gérer parce que ça engendre beaucoup de fatigue. Mais ouais, je pense que c'est jouable. Après, d'être en niveau games, avec un vrai métier prenant toute la semaine, ça me paraît compliqué parce que ça demande tellement C'est un métier. ne serait-ce les que games. l'entraînement, mais toute la partie récup, tout ce qu'il faut faire pour sa récup, ça prend tellement de temps que pour moi c'est un métier à part entière. Ouais. Franchement, je le vois moi des fois quand c'est pareil, hein, avec la boxe ou avec la programmation, quand tu à l'approche des games, que tu t'entraînes plus, que tu as la pression mentale qui vient s'ajouter et tout, des fois t'as pas la tête à ça et t'es juste éclaté. Mais moi après je suis un peu différent là-dessus, c'est que au contraire des fois ça me fait du bien parce que ça me sort la tête de ma performance, du crossfit, de mon crossfit à moi, ce que je le vois, c'est-à-dire performer pour faire une meilleure Oui, performance. parce qu'en plus, toi, tu as le choix. Et Tu ouais, as le choix de c'est ça. pouvoir faire ça. Ouais. Si tu avais ton C'est- taf, du coup, genre, tu devais y aller à 8 Exactement. heures. C'est ça, Ouais. exactement. Ouais. Je me lève quand même à 6h30 pour bosser avant mon entraînement le matin. Et ça, c'est pareil, c'est des automatismes de l'organisation. Et après, voilà, moi j'aime bien parce que ça me sort la tête du crossfit, quoi. Ça me permet. Ouais, par exemple, si tu as un job en libéral, tu vois, Ouais. et tu pourrais du coup t'arranger toi-même avec tes patients, peu importe, et du coup gérer ta journée.
comme toi tu peux faire en fait. C'est pour ça que je disais que Voilà. c'est différent entre les jobs en libéral, comme tu dis, ou par exemple moi, etc., où on peut un peu moduler quand est-ce qu'on a envie de bosser. Bon, il y a le travail à faire, quoi qu'il arrive, et tu peux choisir quand est-ce que tu le fais. Mais ou les jobs où ils ont là, tu bosses, t'es Ouais, les vendeur horaires, à Decathlon. pas tout le monde, Moi, t'as je pas prends le exemple, choix. là, comme j'étais vendeur à Decathlon, je me dis, bah là, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Au bout d'un moment, des fois, t'es un peu Ouais, fatigué, t'es debout non-stop. Là, En gros, il faut être réaliste, quoi. Il faut que tu sois réaliste par rapport à ton style de vie, comme tu disais, Thib, mais aussi réaliste par rapport à d'où tu viens. En gros, c'est comme ce qu'on a dit dans l'épisode 1. C'est si tu as grandi depuis que tu es tout petit, depuis que tu as 5 ans et que tu fais du sport à haut niveau et que tu es talentueux et que tu as génétiquement quelque chose qui te prédispose à faire des performances athlétiques de fou, alors peut-être qu'il y a quelque chose qui est faisable. Ouais. Mais il arrive à un moment où si vraiment tu passes un cap, ben, tu es obligé de consacrer ta vie à ton nouveau métier qui sera le sport, quoi, si tu veux en vivre. En gros, c'est ça. Après, je pense qu'aussi, dans ce cas-là, il faut prendre le pari de progresser sur le long, un plus long terme qu'une personne qui se consacrerait à ça tout le temps. Et de faire des entraînements, comme tu le disais, pour pas aller au surentraînement, parce que tu dois conjuguer ta vie, ton stress de travail, ton stress familial, etc. et tes horaires, et de le faire intelligemment, et pas se dire, je vais parier sur une saison, mais de se dire, peut-être voir et se donner une vision à 1 an, 2 ans, plutôt qu'à court terme. par contre, je vais couper l'herbe sous le pied aux gens là parce qu'on entend trop souvent partout. Mais tous ceux qui nous sortent comme excuse, ah dommage, moi j'ai un taf, j'aurais pas pu faire CrossFitter Pro, j'aimerais bien m'entraîner comme tu t'entraînes. Non, ça rejoint ce que dit Julian. Des fois, si t'as pas la génétique, t'as pas l'envie, t'as pas la volonté, tu peux pas. C'est comme si moi je dis, franchement, si j'avais tout le cocon familial avec une Samy machin qui te prépare tout de A à Z et comme il avait Fraser, franchement, j'aurais pu gagner les games. Bah non, j'ai pas sa génétique. J'aurais beau faire exactement comme il fait, je ferai jamais ses performances. Ouais. Et là, j'en entends trop souvent des fois dire. Oh ouais, mais moi, sans mon taf, putain, j'aurais fait des sacrés perfs ou j'aurais pu faire ça. Ah, c'est facile, il s'entraîne. Moi, j'aimerais bien aussi m'entraîner comme toi, 2 fois par jour, 3 fois par jour. Bah, je te garantis que non. Des fois, s'il y avait une possibilité, j'espère qu'un jour dans le futur, ils inventeront ça, de dire, bah là, tu viens dans ma vie, dans mon corps, des fois pendant les périodes d'entraînement en quelques jours, je te garantis que tu repartiras en courant parce qu'au bout d'un moment, tu te lèves, t'es fracturé. C'est comme tout métier, c'est pareil. Et donc, C'est un Comme dit un métier. ami, avec des scies, on coupe du bois. si ma tante elle en avait, ça s'appellerait mon oncle, hein, c'est pareil. Ouais. Et j'en ai pas. Une transition parfaite pour la question 3 de Jus. Très beau prénom, Jus, je sais pas ce que c'est, mais. Quel est votre plus beau souvenir lié au CrossFit? Pourquoi moi tout de suite? Parce qu'on a déjà fait Thib et Willy, donc maintenant c'est toi. Après, je me ferai moi-même. Moi, je l'ai déjà dit en fait dans une interview, et moi, c'est pas parce qu'il est à côté, mais moi j'avais adoré les régionaux en 2018, et c'était le moment où le CrossFit a pris une direction différente en termes de vision, en termes de reconnaissance aussi. Et du coup, quand Willy est arrivé et qu'à un moment donné, il s'est qualifié à travers les régionaux, et tous les Américains, ils nous posaient des questions, et ils comprenaient pas. Et en fait, là, ça a commencé à donner une autre dimension au CrossFit en France. Donc ça, c'est mon meilleur souvenir. C'est vraiment cool. Oui. Ouais, moi j'en ai 2. Après, voilà, il y avait ce moment à la Caramarica à Madrid, c'était Regionals, où je me suis qualifié pour la première fois en 2018 parce que c'est un truc qu'on m'enlèvera jamais. C'était le premier français en RX. Bon, il y avait déjà en Master qui s'était déjà qualifié. Je leur enlève rien, c'est une performance incroyable. Mais voilà, j'avais à cœur d'être le premier français à y aller en Asie. Et donc ça, c'était un peu une case cochée. Et il y avait un nombre de Français incroyable Oui, à Madrid. Daniela, ouais. Et je me rappelle que du coup, même les autres athlètes venaient me voir et me disaient, mais comment ça se fait qu'il y a autant de Français? Et en fait, ça scandait des Marseillais, je me rappelle. Oui. J'ai des plans vidéo qui sont énormes avec. Il y avait beaucoup de Lyonnais, donc merci à eux, et qui étaient là. Et donc il y avait une team de Lyon qui avait fait des grosses perfs et c'était vraiment Avec le incroyable. béret et la... Voilà, c'était incroyable. Il y avait La une ambiance marinière. de fou, je me rappelle. Et rien que d'en parler, ça donne des frissons. Et Ouais, puis moi aussi, automatiquement, c'est marrant. la deuxième fois, c'était quand j'ai gagné le bicoupé 1 et 2 dans le dernier hit contre Fraser. Ça a permis de rééquilibrer la balance à peu près 150 victoires à 2. Donc, Plus que 140, combien? Allez, 148. 148 et c'est bon. c'est Il y aura voilà, match je nul. suis sur un bon ratio. Non, mais c'était incroyable. Il y a très peu de personnes qui peuvent dire qu'ils ont battu Fraser dans Sur le un workout aux Coliseum. Games. Ouais, voilà, sur 2 workouts enchaînés comme ça. Donc, Claire. même si je l'ai déjà battu sur d'autres workouts, mais il bat tellement tout le monde tout le temps que automatiquement, c'est une fierté. Et même si j'ai quand même conscience de mon niveau par rapport à lui. Et puis en plus de ça, il y avait. Voilà, c'était ma première fois au game. C'était un beau moment et donc je dirais ça. Ouais, ça c'était. Je crois qu'il y a eu 2 moments pour la France aux Games qui étaient cool, c'était ça.
Et quand Genas a battu Mayhem Ouais. en équipe dans quoi, il y a eu plusieurs épreuves où ils sont passés. Ouais, je crois Ils que étaient au coude à coude. bien sûr. Ça, c'était des beaux Ça, moments. c'est des bons. Ouais. Et toi, Thib, on Moi, se c'est- doute que tu vas parler d'un. Moi, c'est biaisé parce que moi, j'ai la chance d'avoir monté GoWad avec Thomas et Romain. Donc, je dirais GoWad, c'est mon plus beau souvenir et toute l'équipe avec qui je travaille qui sont juste incroyables. Mais en fait, ça rejoint aussi un peu ce qu'ils disent. C'est-à-dire que ça, c'est le quotidien où on bosse et on s'éclate. Mais après, en fait, quand on sponsorise des athlètes comme Will, en fait, ça devient nos enfants, entre guillemets, quand on compète et on hurle pour eux aux compètes. Et donc, du coup, j'ai des souvenirs de venir voir Will aux Games ou de voir Fraser gagner l'épreuve du clean en 2018, 19, et où je faillis tomber dans les pommes parce que c'était hyper intense, quoi, tu vois, vraiment. Et voilà, donc je dirais, franchement, c'est ces deux-là, quoi. T'es pas tombé dans les pommes pour moi? Non. Ah, ok, super. Voilà, je Non, réponds pour lui. Il y a des notes qui il y a des notes qui non, te Parce que rattrape pas, j'étais c'est trop j'étais tard. j'étais pas là, C'est mais trop tard. j'étais- Les gens jugeront par eux-mêmes. On coupe aux prochaines Mais- questions. mais Les gens justement, jugeront, Thibaut. 2010, Non, c'est bien. À 3h du matin, je Ah, me rappelle, je suis resté devant mon ordi pour regarder le bicouplet en mode. Je savais pas Ah, qui allait le gagner, quoi. Le clean, je regardais avec toi, j'étais cuté, C'est vrai. j'étais dans la vrai. tribune. Et il a tremblé pour Fraser. J'ai tremblé pour Fraser, j'étais à 2 doigts de m'évanouir. Tu sais que quand tu faisais le bicouplet là, moi j'étais, nous on filmait pour CrossFit France. Non, moi j'étais dans les gradins. Ouais, toi t'étais dans les gradins. Moi j'étais en bas là C'est dans bien. le Colisée. On avait l'opportunité de faire ça pour une des premières fois avec Oui. CrossFit France. Toi, t'étais en bas. J'étais avec le stabilisateur là Ouais. et je filmais n'importe C'était quoi. le seul parce que autorisé. Moi je regardais le truc et je filmais n'importe quoi. Il y avait Castro juste à côté de moi. Et donc tu sais, vous avancez. Moi j'ai avancé aussi avec mon stabilisateur. J'étais comme ça. Et puis t'as battu Fraser, je fais ouais. Et puis Castro, j'ai failli lui mettre une grosse patate dans la face. Mais vraiment quoi. Moi, c'était à la fois un moment sympathique et embarrassant parce que quand j'ai compris que je gagnais, je savais pas comment célébrer. Et les ricains, ils sont tous devant, ils t'attendent en haut de l'estrade rouge, ils te regardent et tu sais, ils sont complètement fous. Tu te dis putain, mais qu'est-ce qu'ils font? Et tu sais qu'il faut que tu fasses quelque chose. Et du coup, je savais pas quoi faire. Et du coup, j'ai fait un espèce de ouais. Et après, j'étais trop à l'aise en mode. Qu'est-ce que tu fais? T'encourages les autres? Tu vas voir Matt et tu lui dis allez. Mais je me suis dit, je vais pas faire ça, il va être énervé. Il va me rester. Et moi, bah, c'est biaisé aussi parce que c'est, j'en ai plein. Mais le premier souvenir cool que j'ai, c'est aux Games en 2013. Parce qu'on a eu la chance, c'est Daniel à l'époque qui nous avait emmenés aux Games avec David. Et c'est les premiers Games où on était. Moi, on n'avait jamais vu ça. En France, ça commençait à venir. Il y avait, je sais pas, il devait y avoir 30 box ou un truc comme ça à cette époque-là. Et donc on arrive là-bas et c'était le paradis du CrossFit à Carson. Et puis tout le monde nous disait putain, vous êtes français, mais qu'est-ce que vous foutez là? Et ça commençait vraiment à devenir international. Et c'est l'année où il y a Sam Briggs qui a gagné. Et donc c'est les Anglais qui ont pris le devant de la scène. Et tout le monde a dit putain, il y a l'Europe qui est en train d'arriver. Et c'était vraiment le début. Et puis c'était des moments super cool. Froning, 2013, il fait une sacrée année. Ouais. 2013, 2014, c'était des belles années avec Froning. Et puis il y a Fraser qui arrivait, Ben Smith qui était pas loin. Ouais, C'était, 2014, il repasse sur la fin, mais 2013, Ouais. il a fait vraiment je me rappelle, c'était l'âge d'or de Frofro. Ah, C'est c'était vrai. des belles années ça pour le CrossFit. Il y avait toujours les mêmes athlètes là qui étaient. C'était un peu la golden age du CrossFit avec ces athlètes Ouais, un peu mythiques. franchement, des légendes. Moi, j'en ai plein là. Tu regardes ces athlètes c'est incroyable. Tu te dis, même, il y en a toujours qui sont là. Hein. Travis Mayer et compagnie. Faut pas oublier, c'est des gens qui étaient là à cette époque. Et c'est beau à voir. Je pense pas qu'il y aura encore des. Ça, c'est un autre débat, mais des athlètes. Mythiques. Aussi mythiques et influents que les Ben Smith, Dan Bailey, Kalipa, Froning. Bon, il y a Fraser, hein, bien sûr, Fraser, Tia et Justin. Il y en aura toujours quelques-uns, mais pas autant qu'à cette époque. Parce que si on regarde bien, à Ah, cette c'est le époque, début du c'est sport. top 10, Ouais, top c'est 15. Et ben, c'est des légendes. Alors que Ouais. maintenant, top 10, top 15, t'es pas une légende. Mais à cette époque-là, ces gens-là, c'est les pionniers, les pieds précurseurs. Et t'as toujours cette image, quand tu les croises, tu te dis putain, c'est Kalipa, c'est Kalipa. Ouais. Ah, c'est marrant parce que Ouais. c'était des laboratoires sur pattes pour CrossFit. Exactement. C'était les premiers mecs qui ont pratiqué. Froning, il connaissait même pas le CrossFit, il s'est qualifié aux régionaux, après il allait aux Games. Et CrossFit les étudiait pour savoir. Et c'est vraiment eux qui ont prouvé que la méthodologie marchait, quoi. Si vous avez jamais regardé les Games des anciennes années, même les régionaux des anciennes années, je vous recommande d'aller voir ça. C'est plutôt cool. Tout est sur YouTube. Ouais, gratuit. Il y a de quoi faire. Allez, question 4. Sinon, on est là jusqu'en 2060. Question 4, c'est sur la nutrition. Tiens. Isebalex. Excuse-moi si j'ai dit mal ton pseudonyme. Quoi manger avant et après l'entraînement pour optimiser la récupération et la performance? Et oui, je te regarde, Mims, parce que ouais, c'est toi qui vas Tout le monde répondre. a fait, ouais, direct. Et voilà. Quoi manger avant et Après. après pour l'entraînement, pas la compétition. Pour la récupération et la performance. Oh, bon, Alors oui, on va aller l'entraînement. dans Alors, disons que c'est l'entraînement en CrossFit. l'entraînement un en mode de CrossFit.
Déjà, c'est de respecter ces moments de digestion, en fait, puisque si tu manges trop tôt, il faut avoir un bon timing, déjà. Bon timing, avec un bon équilibre à chaque fois dans ce que tu vas manger en termes de portions. Et après, de macros, entre protéines, glucides, lipides, légumes, et de savoir comment les intégrer. Par exemple, les légumes, les fibres, on va pas forcément les manger trop proche d'un entraînement ou d'une compétition, voire on les supprime peut-être même 3 jours avant une compétition, on reste plutôt qu'avec des féculents, de la protéine, et on minimise les gras, peut-être on garde juste peut-être du beurre, mais on essaye vraiment d'aller sur une suppression des autres macros. Donc on change et on s'adapte, on respecte son rythme et ses habitudes, et si on arrive à bien digérer pour un entraînement, au moins c'est quelque chose que le corps n'a pas besoin de gérer, et il se consacre à la performance. Et en fait, le challenge pour performer, c'est gérer sa glycémie. En fait, pour moi, je pense que déjà, c'est se focaliser là-dessus. C'est comment maintenir une bonne glycémie avant l'entraînement pour pas qu'elle soit, pour les avoir dans des bonnes ranges, et que après tu tombes pas en hypoglycémie durant ton entraînement, parce que là, en vrai, tu sous-performes. Donc, il faut trouver la bonne routine, comprendre quand est-ce qu'il faut manger assez de sucre, des glucides, et quel type de glucides, par exemple. Avant, glucides rapides, mais de temps en temps, les légumes, les fruits, on n'arrive pas forcément à bien c'est pas très digeste, ça dépend qui. Et après, de trouver les bons timings avant, et ne pas avoir trop non plus un pic de glycémie, puisque sinon on fait une chute glycémique aussi pendant l'entraînement. Donc trouver son bon flow et essayer de réguler un maximum ses habitudes et les cadrer pour que le moment de la compète, on soit réglé comme une horloge. Donc pour récap, en gros, il faut manger régulièrement de la même manière. Oui. Donc habituer son corps à manger comme ça. Même aux mêmes heures. Avoir un certain temps pour digérer avant de faire un WOD ou un entraînement ou un truc. Oui. Essayer de ne pas manger trop sucré ou pas du tout sucré. Oui. Et on parle de glucides et tout ça pour pas sous-performer et surperformer. Et puis c'est tout. Et trouver la manière d'assimiler un maximum de glucides, de bons glucides et les plus digestes. Et trouver justement sa quantité. Donc ça peut être, il y en a, ils prennent des gels, ça peut être une demi-heure, 1 heure avant. Il y en a qui ne les supportent pas. Il y en a qui font des boissons sucrées, avec un peu aussi de sodium, genre de choses, du sel, et ça peut bien marcher, surtout dans les journées de compète. Donc ils vont trouver sa routine pour être bien. Et moi, une fois, j'avais monitoré ma glycémie avec justement des capteurs. Ouais, moi aussi. Et c'est assez cool parce que ça donne vraiment des bonnes indications pour la performance. Ouais, c'est intéressant de voir aussi les pics de glycémie que tu peux avoir pendant un effort physique, suivant le type d'effort physique. Il y a des efforts et savoir que cette glycémie peut te dire si tu as fait un bon effort pour performer et être de façon optimale. Et bon, ça c'est un peu plus complexe, mais moi j'avais pas tout compris, pour être tout à fait honnête, donc je vais pas vous en parler. Oui. Mais simplement pour rejoindre ce que dit Mim, c'est super intéressant, mais c'est pour dire que quand elle dit trouver votre routine, il n'y a pas qu'une clé qui ouvre la serrure. Il y a plein de façons de faire, du coup tester des choses, il y a des choses qui vont marcher, qui vont pas fonctionner, bref. Tirez-en des conclusions et trouvez quelque chose qui vous convient. Parce que moi, pareil, je suis complètement différent de ce qu'elle a pu dire des fois. Et ça me convient, je suis bien comme ça, parce que je suis habitué à ça et parce que mon corps, il est comme ça. Automatiquement, on est tous différents. Il ne faut pas s'alarmer si vous faites quelque chose et que ça marche pas. Et vous dire, c'est foutu, ce qu'elle a dit, ça marche pas. Ou une des options qu'elle a dit, ça marche pas. Il y a plein de choses que vous pouvez faire et il ne faut pas s'alarmer. Au contraire, c'est pour ça que c'est important d'aller parler à des spécialistes comme Mims, pour avoir ce discours et qu'elle teste des choses avec vous pour trouver la bonne formule qui vous convient. Parce que c'est pas que ça, elle va pas que vous dire fais ça, si ça marche pas, c'est foutu pour toi. Ouais. Non, il y a plein de choses qui peuvent fonctionner. Donc pareil, n'allez pas voir les fit influenceurs et essayer de faire comme eux parce qu'ils veulent simplement vous vendre des produits, ils en ont rien à foutre de votre santé. Oui, c'est vrai. Et puis il y en a, ils ont des vieux modèles de body, en fait, la musculation qui fonctionne pas au CrossFit. Donc attention aux différentes écoles, parce que ça marche pour des bodybuilders, mais ça marche pas en CrossFit. Donc voilà. Et en CrossFit, ce qu'on aime, c'est les données. Donc il faut être objectif pour ce genre de truc-là. Oui. Et si vous faites ça à la sensation, alors ça marche de temps en temps, mais c'est du pifomètre, quoi. Vous pouvez dire n'importe quoi. Moi, j'ai bien géré mon WOD aujourd'hui. Peut-être que c'est même pas dû à ce que vous avez mangé, c'est peut-être juste au fait que vous avez bien dormi. Oui. Et donc, si on veut faire des tests, comme tu dis, Will, je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'avoir un carnet où on note ses perfs, mais on note aussi ce qu'on mange, et on note ça tous les jours, et on voit, et on note un peu ses perfs. Son sommeil.
Et pour noter ses perfs, c'est simple. Il y a 2 choses qui marchent. Regardez le temps que vous avez mis et le poids que vous soulevez. Et en gros, notez vos scores. Et les RPE, ça peut être intéressant aussi de savoir comment tu as ton ressenti, le niveau de Sensation. difficulté, pour se baser sur la sensation. Et ça peut être intéressant, c'est vrai. Mais surtout, pour ce que dit Jules, c'est vrai, mais à faire sur quand même une certaine période. Oui. Ne testez pas une chose sur un jour et dire ça marche pas. Je fais sur 4 jours. Enfin, s'il vous plaît, faites pas ça. C'est tout à chaque fois, c'est travail, régularité, patience. Cette formule, elle marche pour tous les secteurs d'activité, du sport, pas du sport. Bref, c'est ce qu'il faut appliquer. Ouais, et testez pas le jour de la compète, quoi, non plus. Donc, mais il y en a qui le font. Donc, du coup, testez largement en dehors. Par exemple, là, si vous préparez pour les Open, peut-être que là, c'est vraiment le moment de pouvoir voir vos routines. Mais c'est le moment, c'est maintenant. Parce qu'après, Ouais, parce que là, c'est dans pas longtemps quand même. ouais, c'est dans pas longtemps. Hein, ça va être chaud. Ça On se nous prépare pend pour au nez, là. 2024. Ok. Bon, en tout cas, donc c'est tout ce que tu as dit, quoi. Voilà. Et on n'a pas parlé de J'ai déjà tout oublié, tout ça. Tout ça, tout ça. les Kit Kat. Gâteau Haribo juste avant. Ok. On n'oublie pas les 2-3 cuillères à soupe de sucre raffiné blanc. Blanc, juste blanc, avant blanc. le workout. 2 minutes avant. Donc faites des tests en fonction des entraînements, regardez comment vous performez, puis improvisez et adaptez si jamais ça ne marche pas. Et on dit plus 1%. Mettez votre ego de côté, allez voir des spécialistes, des fois ça fait du bien, c'est pas parce que vous êtes, y compris coach, que vous êtes forcément spécialiste en nutrition. Et il y a des gens qui étudient ça et il faut mettre son ego de côté et pas avoir peur d'apprendre des choses. Et des gens ouverts. En fait, Ouais. et si vous tombez sur un gourou qui dit c'est blanc ou noir, ben changez. Trouvez une personne qui va essayer de trouver plein de solutions différentes. Qui est Trouvez pas la fermée. personne qui vous met à l'aise et qui vous met dans une bonne situation, quoi. Oui. On change de thème. On reviendra sur la nutrition peut-être plus tard, il me semble que oui. On a Corentin qui nous dit, ça c'est compliqué ça. Quel est le meilleur athlète français, tout sport confondu? De tous les temps. Alors je vais poser la question à quelqu'un d'autre parce que moi je sais pas. Thib. Je sais pas, la question est bien trop compliquée. Si c'est meilleur athlète français de tous les temps, c'est Willy. Si c'est le meilleur athlète en ce moment de tous les temps, moi je vais dire, parce que je suis fan de lui, Antoine Dupont pour le rugby. Sinon, franchement, il y en a tellement, Teddy Riner, Fourcade, il y en a tellement des sportifs français qui ont eu Ouais, puis ça dépend des sur quoi. palmarès incroyables. Et puis si on voit que le côté athlétique ou le côté performance, Ouais, c'est ça. ou le côté, enfin je sais pas, Oui, c'est humain. hyper dur. Du côté mental, parce que Ouais, voilà, il y a mental. des sports qui sont moins dans la performance physique, mais plus dans la performance mentale, psychologique, donc ça peut être aussi impressionnant. Et, Ah ouais, franchement, c'est dur. Hein. Tu dis qui toi, oui? alors moi c'est pareil, alors je suis ceux qui savent pas, je suis un fanat de sport, des autres sports, c'est pour ça aussi que j'adore le crossfit. Et c'est vrai que c'est compliqué à choisir. J'adore Martin Fourcade, j'ai lu son bouquin, il est énorme, je le recommande. Kevin, juste à côté. Kevin Mayer, j'adore pour la performance physique, parce que voilà, il a quand même fait le record du monde du décathlon qui était détenu par un mutant Ashton Eaton, qui avant même avait battu un mec qui était un mutant, Roman Chevrolet. Donc c'est assez impressionnant et il a une approche très intelligente de son entraînement du sport. Donc je pense que des Kevin Mayer, ce qu'il a fait à l'instant T, c'était incroyable et juste pour sa performance, il mérite d'être cité. Il y a des Vincent Louis au triathlon, c'est un mutant. Il y a des Teddy Riner. Et bon, Antoine Dupont, c'est sûr, parce que voilà, j'adore le rugby. Donc je suis un peu chauvin, hein, c'est le meilleur au monde. C'est le Messi du rugby. Donc c'est cool. Mais c'est vrai que c'est une question vraiment compliquée. Et je pense qu'il y a plein d'athlètes français qui méritent. Et y compris des fois des athlètes qui n'ont peut-être pas fait des performances incroyables, Ou même qui sont pas mais qui ont montré des. médiatisés spécialement. Voilà, qui ont quoi. montré des facultés, je dirais, mentales pour perfer avec leur niveau de fitness ou peut-être ce que leur a donné la vie en compétences. Il y a des gens à niveau de compétences très bas, ils ont fait des performances du même niveau, voire mieux que des gens qui avaient des compétences incroyables. Simplement parce que du coup, ils avaient ce mental qui leur a permis d'optimiser et de leur performance physique. Et ça, j'en suis persuadé. Au niveau de fitness ego, ce qui fait la différence, c'est le mental. Déjà petite, je l'admirais, donc c'est Michael Schumacher. J'aimais beaucoup. Français. Ah, Français. français. On l'excuse. Hein, On a dit français. Mais Schumacher, il est un peu français. Hein. Oh Nous, il merde, habite en les Suisse, Français. c'est pas loin, quoi. Michael Phelps. Michael Phelps. Ah mince. Et on peut pas dire un étranger? Bah non, parce que là, c'est français. On a oublié Laure Manoudou. Je suis désolé, j'ai oublié Laure Manoudou. Laure Manoudou. Qui a fait du crossfit chez nous à CrossFit Louvre. Ouais. Ouais, elle faisait des petites pauses en haut de temps en temps. Ouais. Bon, là, on n'a pas fait beaucoup. Hein. Désolé, Laure. Oui. Mais, Français. Vas-y, parle d'abord toi alors. Talon gauche. moi, rugby aussi, Thierry Dussoutoir.
Oh, belle. très bon choix. Très belle. Oh. Allez, on Alors, part. Damien Traille. Non, mais après, Vincent Clerc. Bernard Salle, pardon. pour ses qualités physiques, j'aurais aussi dit Kevin Mayer, mais après, en tant qu'humain, je sais pas comment il est. Mais sur la performance, je pense Il aime que pas ça le peut crossfit. être. Ok, bon ben voilà, dommage, tu devrais essayer, tu devrais être bon en plus en crossfit, j'en suis sûre. Mais Après, il en fera après. ouais, je pense que Kevin, c'est un bon athlète complet. L'heptathlon, enfin décathlon pour les hommes, c'est quelque chose qui est challengeant, même si c'est très. C'est pas comme le crossfit, quoi. Je trouve que c'est Même des bonnes perfs. là, si tu me parles de ce que tu dis, il y a Antoinette Nanajimou, pareil, Antoinette, qui était franchement, Oui. elle a des perfs c'était incroyables ce qu'elle faisait. c'était ma concurrente. Eh En fait, ben- Antoinette et moi, on arrive en même. C'est la même année. Ouais, elle me défonçait. Qu'est-ce qu'elle était forte. Et à l'heptathlon, Ah ouais, elle me défonçait. Je elle voyais faisait- tout le temps pour ceux sa qui savent culotte, pas, tout le qui temps. la connaissent pas, elle faisait des épreuves combinées. Du coup, c'est Mhm. l'heptathlon chez les femmes et pentathlon pour la saison hivernale en salle. Ouais, Et Antoinette Nanajimou qu'est-ce qu'elle était forte. et toujours, parce qu'elle est pas si vieille que ça, Ouais. une sportive incroyable. Et moi, j'ai adoré. Elle fait partie des athlètes. Parce que l'athlète, c'est vraiment un sport de capacité physique aussi. Ouais. Bon, il y a les capacités mentales, je suis Mental d'accord. Hein. aussi, ouais. Mais allez voir, de toute façon, allez voir de ce qu'on Et parle. Il y a ouais, la vidéo Antoinette, de elle est Kevin sympa Mayer. en plus. Elle est rigolote. Donc, Si en vous plus, avez jamais vu la vidéo de Kevin Mayer dans laquelle sur sa chaîne YouTube il suit son record du monde des 9100 et quelques points qu'il a fait, allez la voir, vous verrez, elle a des millions de vues, mais franchement c'est une leçon de performance à l'instant T avec une préparation qui a fait que vous étiez fait pour performer à cet instant. C'est c'est vrai. incroyable. Voilà, j'ai dit. C'est bon Mhm. Antoinette. Michael Schumacher, il est pris, c'est bon. Michael Schumacher, ça y est, il est passé. Mais- En plus, c'est moi qui l'ai Alors, dit. hein. Il vient d'avoir la nationalité J'aurais pu française dire en Gassi, voiture, mais l'oreillette. c'est pas vrai du coup. Mais non, mais je pensais que c'était. J'ai pas écouté la question. Eh oui. Désolée. Prochaine question. Romain Grosjean, du coup, tu peux dire. De Manu. Oh. Pour avoir un meilleur cardio, faut-il effectuer des protocoles de respiration, par exemple Wim Hof? Will, tu fais des protocoles de respiration? Non, alors. Est-ce que tu inspires et t'expires? Alors là, je vais être un peu. Ça va te plaire, je vais être un peu trash talk. Je pense que des fois, des personnes se focalisent sur des choses très complexes avant même de se focaliser sur des choses simples. Par rapport pour le CrossFit, bon, ça peut servir, je suis d'accord. Quand tu arrives à un niveau incroyable, que t'es vraiment, t'es Mathieu Fraser, tu fais des perfs incroyables, tu t'arrives au top de ta forme physique, tu as fait plein de choses pour améliorer, tu as essayé de contrôler les paramètres extérieurs, de contrôler ton alimentation, ton sommeil, ta nutrition, ton sport, tu as essayé différentes méthodes, tu rajoutes des petits trucs. Là, tu peux dire, ok, qu'est-ce que je peux aller grappiller à droite, à gauche? Donc là, je peux aller, peut-être il y a des nouvelles techniques sur la respiration qui peuvent m'aider. Ça, je suis d'accord. Mais quand tu arrives par exemple, un athlète comme moi, j'ai tellement de choses que je peux améliorer dans les paramètres avant de penser à ça qui sont importants. Il faut avoir des priorités que du coup, faut le laisser de côté. Il y a des priorités. On peut améliorer plein de choses. On peut améliorer la nutrition, son sommeil, comme je l'ai dit. Et des fois, les gens se focalisent un peu trop sur les petits détails. Il y en a, ils arrivent, ils ont un niveau qui est pas dingue, ils ont une nutrition de merde, ils s'entraînent mal, ils se mobilisent pas, ils vont te dire qu'un GoWood c'est trop cher alors qu'ils ont toutes les dernières ceintures et toutes les dernières lifters à 4000 € de dépenses mensuelles. Mais par contre, ils vont te dire qu'un GoWood pour quelques euros par mois, c'est trop cher. Alors que simplement, je prends l'exemple de GoWood parce que Thib est là. Et parce que du coup, il va rajouter des zéros à mon contrat. Mais, mais simplement. Ouais, il y a une virgule décalée. Mais du mauvais côté. Du bon sens. Non, mais simplement, voilà, on peut faire des petites choses à côté. Voilà, je sais pas la personne qui a posé la question si elle a pas déjà tout fait. Donc là, je suis désolé. De te Elle dit répondre pour avoir comme un ça. meilleur cardio. Voilà, peut-être que pour avoir un meilleur cardio, tu peux faire pas mal d'autres choses avant, c'est-à-dire des protocoles, bien respecter les plans au niveau de l'aérobie, de l'anaérobie. Il y a plein de choses qui existent, mais on peut s'inspirer. Par exemple, je sais que maintenant on s'inspire beaucoup du triathlon pour développer le cardio. Il y a beaucoup de triathlètes anciens professionnels qui viennent dans le CrossFit pour nous aider, ça c'est super. Mais oui, ça peut aider, c'est sûr. Ça, j'en suis convaincu. Il y a plein de choses qui le prouvent, le nose briefing, il y a même d'autres choses. Je me suis pas vraiment intéressé à tout ça, à part le nose briefing qui, un peu à un moment donné, m'a intéressé sur la zone 2 de récupération, sur une journée de récupération active. Donc, c'est pour ça que des fois, j'en mets dans la prog. Je leur dis, si vous arrivez à faire du nose briefing pendant 40 minutes, ça peut être intéressant. Et ça peut vous permettre de cette zone 2 de la rendre encore plus efficace. Ça, je suis d'accord. C'est aussi un indicateur que tu es bien dans ta zone 2. Si Exactement. Mais bon, ça sert à rien de mettre un scotch. J'en ai vu certains avec le scotch sur la bouche. Là, fermez juste la bouche, mettez pas un scotch. C'est ridicule. En fait, ce que tu dis, oui, j'essaie de clarifier, mais en gros, tu penses que la respiration, c'est pas la chose principale qui aura le meilleur retour sur investissement sur ton cardio à faire tout de suite. Exactement. Toi, je sais que tu adores raisonner comme un économiste, mais bon, mais non, mais c'est vrai parce que Julian. BFM TV. Non, mais Julian, c'est vrai qu'il est très pragmatique là-dessus, et c'est ça que j'adore, c'est que il va toujours
peser un peu, qu'est-ce que tu mets dans cette balance? Est-ce que ce que tu as mis comme investissement, est-ce que tu as le retour sur investissement qui est intéressant au vu de tout ce que tu as fait? Et ça, je trouve que c'est important d'avoir cette approche dans tout ce qu'on fait, parce que avant de penser à ça, tu peux faire plein d'autres choses intéressantes. Alors, peut-être que des études vont nous aider, vont nous permettre d'incorporer ça dans l'entraînement dans les années à venir. Je suis d'accord, ça sera cool et je suis sûr qu'on peut tirer plein de choses bien. Mais dans l'étape, c'est comme une pyramide, et il y a des fondations à mettre. Et peut-être que ces fondations, c'est comme dans le CrossFit, c'est pas ça. Il y a peut-être des choses plus basiques à faire avant pour améliorer son cardio. Et peut-être qu'à la fin, quand tu es en haut de la pyramide et que tu cherches encore à développer, ça va être ce petit truc au niveau de la respiration que tu vas pouvoir travailler qui va te permettre d'améliorer ça. Et moi, je l'ai lu, le bouquin de Wim Hof, et toi, je sais que tu as lu pas mal de trucs aussi. Mais c'est pas spécifiquement pour le cardio, mais en tout cas, il y a de plus en plus d'études et de recherches et de faits ponctuels, c'est pas encore des études, qui montrent que la respiration, dans certains cas, peut vraiment aider des cas particuliers, que ce soit des maladies, des inflammations ou simplement le stress, tout ce qui est oxydatif, etc. Il y a quelque chose que moi j'avais lu parce que c'était c'était intéressant et des fois je peux stresser un peu plus et tout et du coup j'avais un jour je sais plus j'étais tombé sur un truc pour les apnées, travailler avec la respiration et tu as des respirations spécifiques avec des périodes d'apnée que tu peux faire pour diminuer ton stress corporel parce que le stress corporel, des fois avant un WOD, ça t'augmente ton rythme cardiaque et c'est l'effet boule de neige. C'est la pichenette qui va te pousser au bout du précipice. Et ça joue sur ta glycémie. Exactement. Et du coup, j'avais lu pas mal de trucs et c'était comme tu dis. C'est-à-dire qu'il y avait des infos, mais il n'y avait pas encore d'études vraiment précises. Donc, ils te disaient, tu avais des protocoles, tu respires un certain temps, des grandes respirations de tant de secondes, tu bloques ta respiration, le maximum de temps, tu répètes ça et ça, c'est censé baisser ton niveau de stress et te permettre d'être plus calme, plus zen et peut-être plus disponible pour effectuer une performance. Et ça, je trouve ça super intéressant. Mais voilà, c'est encore pour un point spécifique. Et voilà, c'est sûr que si ça peut t'aider, fais-le. Mais si tu n'as pas fait d'autres choses avant plus basiques, fais les choses basiques et ensuite viens à ça. Ouais, je pense qu'il faut essayer, encore une fois, il faut tester sur soi-même. Si ça marche pour toi, c'est génial. Si ça marche pas, tu passes à autre chose. Mais encore une fois, il faut essayer sur un moyen terme. Il ne faut pas essayer ça sur 3 jours et s'arrêter. C'est comme les douches froides, le protocole de froid, les machins, les trucs. C'est comme l'entraînement. Je fais 2 watts dans la semaine, j'ai des courbatures, j'arrête. Ça y est, c'est fini. Il faut faire ça sur le moyen terme et voir si ça a un bénéfice. Pour voir si ça a un bénéfice, il faut des chiffres. Donc, encore une fois, si tu es moins stressé, que tu te sens mieux, c'est très bien. Mais aussi peut-être fais une prise de sang, regarde si tu dors mieux, regarde si tu performes mieux et tout ça. Et en plus, il y a des moyens pour la respiration. En fait, la respiration, les techniques, elles viennent surtout, et pour améliorer la performance sportive, améliorer sa tolérance au CO2 et aussi travailler avec beaucoup moins d'oxygène. En fait, on a les deux. On va produire plus de CO2, il va falloir améliorer sa tolérance. Du coup, on arrive mieux à gérer les efforts lactiques, par exemple. Et sinon, c'est de savoir comment on arrive à gérer sans trop d'oxygène et un peu répliquer ce qu'on pourrait être en altitude. Qu'est-ce que tu penses des masques alors? Et à un moment donné, les masques, on voyait tout le monde à la veille. Qu'est-ce que tu penses de ça? Non, ça, je pense, c'est une vraie connerie. Parce qu'en plus, ça te fait pas travailler sur ta propre maîtrise. En fait, t'es complètement cloisonné et ça te force à. Alors qu'en fait. Il y a eu des accidents avec les masques. C'est une débilitude pour moi. Mais... Ouais, mais encore une fois, c'est un peu la même chose. Les masques, ça peut être intéressant, mais en termes de rentabilité sur investissement sur ton cardio, ça l'est pas. Plus dans l'intensité dans un vote. Parce que, en fait, on passe plus de temps sur les cobayes. Déjà de base, mais c'est comme dans tout, tu as toujours une pyramide. Mais là, en soi, la respiration, elle n'est pas faite pour ça. Elle est faite pour réguler ton système sympathique, parasympathique, donc ton système nerveux, savoir quand est-ce que tu dois être dans le flight ou dans un fight. Et donc ça te permet de réguler tout ça. C'est ça le but de la respiration. Et après, ils ont construit plein de choses en ayant des preuves scientifiques sur comment, du coup, ça joue sur ton stress, sur tes émotions, sur beaucoup de choses. Et ils ont amélioré les techniques qui sont liées au sport. Maintenant, elle a beaucoup de bénéfices et je pense qu'elle peut impacter beaucoup d'aspects de la vie, donc c'est intéressant de le pratiquer. Si vous voulez vraiment avoir plein de réponses là-dessus, vous pouvez, c'est sur Amazon, il y a la respiration pour la maîtrise de soi, c'est Leonardo Pelagos. C'est ça, je trouvais plus le mot tout à l'heure, le biohacking. On le voit partout en ce moment. Et c'est ça, mais bon, j'ai pas fait comme toi, j'ai pas acheté un bouquin encore. Ouais, c'est cool parce qu'en fait, sur tous les aspects, que ce soit, il y a le stress, émotion, inflammation, concentration, etc., il y a une technique appropriée, comme tu disais, soit on retient, soit il y a de l'apnée, pas d'apnée.
Et donc du coup, comme les SEALs, ils ont la respiration en carré, 4, 4, 4, 4, donc 4 inspi que tu retiens, 4 secondes, 4 expi, tu retiens 4 secondes. Et c'est des choses qui améliorent ta concentration, ton focus, et donc ça a beaucoup d'impact et de bénéfices, mais c'est encore le sommet de la pyramide. Donc il y a la respiration pour la maîtrise de soi de Léa Ouais. Nordo Et la c'est que des gothique. techniques. La méthode Wim Hof de Wim Hof qui est Ça cool. vient de la méthode Wim Hof en fait. Et il y a l'application de Wim Hof qui est assez cool, qui vous guide dans la respiration sur iPhone, qui est super sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Uberman qui a des protocoles de Uberman respiration aussi, pour le ouais. stress et tout ça qui sont cool. Et Et après, on puis- peut aller explorer le froid, parce que Wim Hof, avec le froid, ça fait partie de sa méthode. Voilà, il y en a On plein peut de aller techniques, explorer quoi. ça. Il y en a beaucoup. Allez lire ça, et puis tester sur vous. Oui. Je pense qu'on se fait encore 2 questions, et on fera peut-être un épisode 2, parce que tu veux ajuster la luminosité. Il commence à faire nuit. Alors, question suivante. Où est-ce qu'on en était? Encore, on revient sur la nutrition. Doit-on se supplémenter obligatoirement pour faire du sport? La question, c'est obligatoirement. Mims. C'est moi direct. Bah ouais, un mime. Alors, le mot obligatoirement déjà est non, parce qu'on est obligé de rien du tout. Après, en fait, il faut prendre plusieurs choses en compte. Est-ce qu'on arrive à manger de manière optimale? Si on sait manger de manière parfaite, dans ce cas-là, c'est de comprendre quelles sont vos données, enfin votre retour sur cet investissement. Est-ce que du coup, vos prises de sang, vos données biologiques, elles sont en accord avec ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vos entraînements sont en accord avec tout ça? Et dans ce cas-là, c'est de pouvoir aller sur ces petites zones qui sont plutôt en carence et de pouvoir aller cibler et complémenter et réduire les gaps qu'il y a dans ces marqueurs biologiques. Donc ça existe. Par exemple, le stress oxydatif, ça se mesure dans une prise de sang. Il a beaucoup d'impact négatif sur la performance. Je vais pas aller dans le détail parce que je vais me faire engueuler. Mais du coup, Non, franchement, comme disait Julian, ça peut intéresser certaines personnes, donc je pense que... et du coup, ça a un impact et ça se mesure dans le sang. C'est-à-dire, si on est trop oxydé, on arrive beaucoup moins bien à performer. Entre guillemets, nos usines à énergie dans notre corps, elles sont fatiguées, elles polluent trop, en fait, et on n'arrive pas à trouver des dépollueurs. C'est pour être très simple. Et ça se mesure. Et si on sait pas, du coup, si on voit qu'on a un problème avec ça, on peut supplémenter. Ça veut dire que votre hygiène alimentaire, elle n'est pas assez, ou autre, elle n'est pas assez performante par rapport à tout ce que vous vivez. Par exemple, le stress oxydatif, je vais prendre encore cette question-là, elle dépend en plus de votre environnement, de la pollution, de votre type d'entraînement. Est-ce que vous êtes surmené? Trop d'entraînement, du coup, vous criez trop. Je te coupe, mais en gros, par exemple, j'ai du stress oxydatif. Comment tu le vois sur ma prise de sang? Alors, il y a beaucoup de données qui le donnent, comme le glutathion. Ça, c'est plutôt pour lutter contre le stress Ça, c'est un truc oxydatif. qu'on mesure dans une prise de sang? Par exemple, Ok. vous avez la superoxydismutase, vous avez plein de données. Mais genre comme ça. des trucs genre le zinc, le magnésium, etc. Le coenzyme Q10, ça fait partie des antioxydants que vous pouvez mesurer si vous savez que vous êtes carencé en coenzyme Q10. Ça, je le vois chez beaucoup de crossfitters, par exemple, chez qui on peut faire une prise de sang. C'est un des super antioxydants dans le corps. C'est, on va dire, le mec qui vient ouvrir la porte le matin de l'usine à énergie, là, et puis du coup tout prend vie. Et ben quand lui n'est pas ici, déjà, l'usine ne peut pas prendre vie correctement. Et donc beaucoup de crossfitters sont en carence de ça parce que ils n'arrivent pas, enfin surtout ils s'entraînent trop en fait. Il y a trop d'entraînement. Du coup ils sont trop oxydés. Et donc il faut trouver des moyens. Et en fait le moyen le plus rapide de retrouver un niveau à la normale, c'est pas en se disant bon bah je vais manger tout ce qui est riche en coenzyme Q10. Ça sera trop sous-dosé, tout en sachant que les légumes, les fruits, tout ça, ça a perdu de sa teneur en antioxydants, en vitamine C, en zinc. Tout est descendu de 30, 40, 50% pour certains. Donc en fait, on a beau manger une quantité énorme de légumes et de fruits, on n'arrive pas à combler l'effort qu'on fait à côté. Surtout l'effort intense. Donc il faut se supplémenter. Donc à ce moment-là, on se supplémente. Il n'y a même pas de questions à avoir. Mais en fait. pour dire ça reprend ce que tu disais au début, dans un monde utopique parfait, Oui. tu as l'alimentation parfaite. C'est-à-dire que tu manges tout ce qu'il faut avec des légumes qui sont de très bonne qualité, tu n'as pas besoin de te supplémenter. Alors tout dépend de ton style de vie. Si tu viens faire Tout par exemple dépend un de ce sport que tu super veux. intense, Ouais, c'est genre, tout dépend du niveau que tu veux atteindre aussi. voilà. Ne me regardez pas comme ça, je connais la réponse. J'essaie juste de Ouais. répondre pour les gens. Ne m'engueulez pas. Ah, ouais. Non, mais ce qui est top, c'est que pour quelqu'un qui a un niveau amateur, mais qui veut simplement performer plus, Mm. et ben,
c'est une aide à la performance simple, entre Mais guillemets. même à la vie, parce qu'en Ouais, à la vrai, vie, ouais. ça se trouve, une personne lambda avec son boulot, elle est ultra stressée, donc Oui. c'est un stress oxydatif. Je dirais même Et elle peut surtout se pour la vie. retrouver dans un monde assez sombre simplement parce qu'elle est en carence de quelques trucs à cause de son Oui, style de ah vie. ouais, mais oui, carrément. Il y a des personnes, elles n'arrivent pas à s'en sortir dans leur vie. Elles comprennent pas pourquoi. Elles disent, mais je fais tout, je dors, etc. Je mange bien maintenant, peut-être moins bien, mais en fait, elles mangent pas de tout bien. Et même ce qu'elles mangent, par exemple à Paris, moi je voyais des personnes que je suivais, ben, on mange pas assez de poissons, on mange pas assez de légumes, les légumes viennent de Babelwed et du coup elles sont super pauvres et ben on se retrouve à être avec des problèmes thyroïdiens et du coup fatigués. Énormément de gens qui ont des carences en fer et ils sont cernés, et quand on regarde leur prise de sang, ils sont même méga sous-carencés. Je sais même pas comment ils fonctionnent ces gens-là. Je sais même pas comment ils se lèvent le matin. Et donc on se supplémentera en fer. Alors là, on supplémente en fer, oui. Ouais, Il y a mais même on pas ne de question. supplémente pas en fer si on n'est pas carencé en fer. Bah non, surtout pas, parce que là, c'est pro-oxydant. Donc là, vous allumez le feu dans votre corps. Et je dis ça pour les gens qui seraient tentés de prendre Ouais. du fer. Oui. Et se supplémenter, voyez pas que ça comme supplémenter, prendre un shaker de protéines. Hein. Parce Non, que, ça c'est encore. je sais que certains, des fois, on dit prendre des compléments, c'est que protéines BCA booster. Il y a plein d'autres choses. Hein, C'est le B.A.B.A. En fait, même la protéine, en fait, c'est juste une aide à votre hygiène alimentaire que vous n'avez pas. Si vous voyez, vous n'avez pas mangé des protéines assez pour Ouais, mais performer maintenant, il y tout. a tellement aussi de protéines de mauvaise qualité, Ouais, ça aussi. de différentes, Il faut toujours enquêter. viennent de hein. les Ouais. isolaphilisés, Ouais. tout ce que tu veux, bref, il y en a plein de différentes et Ouais. comme tu le dis toujours, bah, il y en a beaucoup, c'est pas bon du tout parce qu'ils veulent juste vendre de la protéine avec marqué le mot protéine Oui. et au final, c'est pas une vraie protéine. Toi, je sais que tu analyses vraiment ce qu'il y a dans les pots de protéines et Ouais. il y a un maximum de marques qu'elle m'a dit, bah non, faut C'est pas. même, Ouais, c'est pas non, ça, c'est c'est même, franchement, c'est hyper galère de trouver une prod de qualité. Genre, C'est très vraiment, faut vraiment être bon, Et faut pas- vraiment pas- mettre un pas prix que fou les dedans. protéines, hein, il y a Ouais. tous Tout les le- produits, tout, ouais, tous les tu vois, produits, même vous prenez des Les oméga 3, compléments. c'est le pire. Ah, en les fait, oméga pour 3, moi, je me c'est- rappelle, Ouais, moi, je j'en l'ai prenais à engueulé. l'époque, elle m'a dit, Engueulé. bah non, pas du tout, là, ça contient rien du tout. Elle m'en a fait commander d'autres, elle me dit, bah tu vois, une gélule de l'autre, c'est comme si t'en prenais 10 ou 12 Oui, déjà, ouais. des mauvais. Et Ouais, méfiez-vous des trucs pas Et chers, voilà. low cost, machin. Ouais, c'est en sous-dosé. général, même même des les fois rien, les c'est pareil. chers. Et même des fois les chers. Et comme tu Oui. disais, même pour les vitamines, je sais que toi, c'est encore ton fer de lance au niveau des vitamines. Et des fois, il y a des boosters de vitamines, là, on prend des trucs, des compléments, il y a plein de vitamines dedans. Et au final, vous faites regarder ça par un spécialiste, bah, comme Mine, moi, c'est ce que j'ai fait. Elle me disait, bah. Non, en fait, là, en fait, ils mettent plein de petits trucs dedans pour vous dire, il y a tout ça dedans. Ouais. Mais suivant la traçabilité, la qualité et le dosage, eh ben, ça n'a pas l'effet de la vitamine Et même- en question. Et leur synergie, il y en Ouais, a on par parlait de exemple. ça l'autre jour. En gros, parfois, tu as deux vitamines, ça a l'air bien sur Elles le n'ont papier. rien à voir. Mais ouais. en fait, quand tu les prends en même temps, il y en a une qui empêche l'absorption de l'autre, ou Ouais. même qui empire le fait que tu prends l'autre. Oui, bah, c'est le cas des métaux, par exemple. Si vous voyez un complément qui a du zinc, du fer, du chrome, etc., le zinc, le fer, on ne les prend pas en même temps. Le zinc et le fer, c'est les mêmes récepteurs. Du coup, on n'en absorbe qu'un. Donc, c'est en fait jeter de l'argent par les fenêtres. Et au contraire, il y en a d'autres qu'il faut prendre parce qu'ils déclenchent Oui, d'autres il y a pour des l'absorption de synergies. l'autre. Moi, je me Ouais. rappelle que tu me dis pas mal de trucs. Des fois, tu me dis, bon, bah, faut que tu prennes ça comme complément parce que ça va faire absorber ce complément. Ouais. Et du coup, si tu prends ce complément, eh ben, il n'a aucun effet anti-inflammatoire parce qu'il n'est pas déclenché par un autre complément que tu n'as pas. Oui. Et ça, c'est vrai que les gens, ils ont souvent du mal à comprendre. Ils veulent juste acheter. Et après, c'est pas de la faute des gens. Je pense beaucoup Non, qu'il y a la faute c'est du marketing. la faute du marketing et on est beaucoup des fois aussi influencé par les gens, je le vois, il y en a plein, bah oui, vous allez voir un athlète qui est performant, bien machin, vous allez dire Ouais, ok, il prend bon, ça. c'est ce qu'il prend, bon, c'est les fit influenceurs, vous savez que j'ai pas forcément une grande amitié pour eux, mais bah oui, parce qu'au bout des fois ils te font acheter des trucs et je trouve que c'est au bout d'un moment on peut pas non plus constamment, ok, c'est bien, ils augmentent leur qualité de vie, ce qu'ils vendent et tout, et ça fait grossir la marque pour laquelle ils représentent, c'est le jeu, mais des fois je trouve on perd cette crédibilité pour les personnes d'acheter vraiment Ouais. quelque chose pour leur santé. Ce Ouais. que disait Julian, eh ben, on prend pas que des compléments pour être performant. Ça aide à être performant, c'est sûr, c'est même indispensable si vous voulez être performant. Mais la santé, ben moi, en tout cas nous tous, on la voit comme une performance. Et pour voir la santé comme une performance, eh ben, ça implique de se complémenter pour cette santé. Ouais. Et c'est le plus important, c'est ça qui vous fera durer longtemps, qui vous fera profiter de la vie sur vos années peut-être un peu plus, vous êtes un peu plus vieux. et ça, je trouve, c'est la plus belle des richesses. Pouvoir faire du sport au-delà de 50 ans, 60 ans, bah, c'est magnifique et je trouve ça encore plus important
la performance du sport, avoir un gros clean. Il faudrait prendre, déjà, si vous voulez suivre des personnes, il faut prendre des personnes qui prennent le produit, qui recommandent. Déjà, ça, c'est déjà une chose. Et voir qui se qu'est-ce base que- sur des études. Et des C'est études, pas mon côté et pragmatique. des certificats. Mais il y a des suppléments aujourd'hui, comme je sais pas, la créatine, c'est le supplément numéro 1 recherché depuis les 40 dernières années. Il y a le plus Et de- il n'y a que des effets positifs Ouais. à prendre de la créatine. Oui. Aujourd'hui, on le sait, et il y a encore trop de gens qui pensent que soit c'est un produit dopant, du soit dopage. c'est inutile, Ah soit ouais, je ne ouais, sais ils vont quoi. te dire c'est dopant, tu te dopes du coup, en fait, Ouais. non, c'est de la créatine. Donc, Tu es un produit. tape AFLD, en fait, tu vas sur le site de l'AFLD, tu nous rentres le produit. Oui, c'est parce qu'en France, ça a mis du temps à se faire légiférer et entrer sur le marché. Du coup, ça a gardé cette image, mais en soi, c'est Après, totalement. il y a beaucoup de gens qui pensent aussi que les protéines, Protéines, c'est dopant. Si tu vas, ouais. qui sont pas trop impliqués dans le sport, mais qui arrivent à passer ça. même quoi. ceux Donc, dans le imagine sport, la en créatine vrai. ou les mots qu'ils comprennent pas, tu vois. Et que Les ça finit par protéines. in, quoi. Ça finit par in, ça pue. Comme la Oui. caféine et la nicotine. C'est Mais pas bon ça. mais il y a même, par exemple, la nicotine sans la cigarette, ça peut être aussi un bon dopant focus, entre guillemets, là, pour être vraiment bien Attention, armé. on ne conseille pas de prendre de la nicotine, renseignez-vous avant. Ne prenez mais- pas, non, non. Mais Donc fumer des clopes. fumer des clopes, fumer plein de clopes. Non, je rigole. Mais en soi, même ça, c'est la nicotinamide. Tout ça, c'est prouvé pour améliorer le focus. Par exemple, souvent, les chefs d'entreprise vont se supplémenter avec des patchs pour être plus performants intellectuellement. Ça arrive, par exemple. Encore une fois, si Et- vous avez un problème médical, on consulte un professionnel de la santé. Oui. Ça, c'est sûr. Et en fait, il faut juste prendre ça en base. C'est déjà manger bien. Et une fois que vous avez bien mangé, vous verrez, vous dormirez mieux, vous performerez mieux. Et dans ce que vous mangez bien, c'est de savoir et de le montrer à quelqu'un, est-ce que ça correspond à une bonne norme globale? Est-ce que j'achète déjà des bons fruits et légumes? Bon, ça déjà. Mais est-ce que je mange assez de poisson? Est-ce que je mange assez de viande blanche, viande rouge? Est-ce que j'ai assez d'apports différents qui ont un impact global sur ma santé? Et une fois que ça c'est fait, que j'ai pris ça en routine, je vais creuser. Par exemple, c'est les oméga 3. Si vous mangez assez d'oméga 3 via des petits poissons gras ou quoi que ce soit, ça sert peut-être à rien de se supplémenter. Maintenant, un crossfitter, peut-être qu'il y a super intérêt à le faire parce qu'on n'arrive pas à avoir assez d'oméga 3 par jour. Mais vous creusez. Une fois que vous avez votre plan établi, faites des prises de sang, faites des tests et après vous voyez ce qu'il faut complémenter. Donc les prises de sang, je vais chez le médecin. Par exemple, Je lui oui. dis quoi? Bon, même pas besoin en fait. Aujourd'hui, on peut faire nos propres prises de sang. Par exemple, toi, Avec BioStark. voilà, il y a ce service-là. Il y a des services où on Ceux peut qui- aller dans les labos. Ouais, ceux qui l'ont pas vu, je Choisir. te coupe une seconde, mais parce qu'on parle de BioStark, mais allez voir sur mon Instagram, j'ai mis la vidéo du test où je vous montre ce que c'est la boîte, le kit. Il y a plusieurs kits, il y en a un sport, il y en a un santé. C'est vraiment accessible et ça permet de faire un petit test sur plus de 30 biomarqueurs voilà, pour le kit performance qui permet ensuite d'avoir sur 11 jours les résultats avec des recommandations. Ce n'est pas des prescriptions, c'est des recommandations. Et au contraire, BioStark, c'est efficace et c'est prévu pour transmettre toutes ces informations de votre... c'est pas vraiment une prise de sang, c'est des gouttes de sang à mettre dans un petit truc et après à l'envoyer. Et pour transmettre ça à un spécialiste comme IMS, il y a les datas, elles sont prévues, l'application c'est bien fait pour transmettre ça et avoir des vraies, même pas des recommandations, mais un vrai Des vrais analyse. des conseils. Voilà, et des vrais analyses. conseils avec des personnes compétentes pour qui c'est le métier. D'ailleurs, spoiler, mais abonnez-vous à la chaîne parce qu'on va avoir un des représentants de chez BioStark qui va venir nous voir, Ah. qui va nous expliquer exactement comment ça se passe, Voilà. tout ce qu'on peut analyser, comment ça va être analysé, comment on peut le transmettre, etc. Donc il viendra dans ce podcast. Et donc, si vous êtes dans des situations où vraiment vous comprenez plus ce qui vous arrive, et ben dans ce cas-là, allez trouver un avis objectif via ce genre de service, via un laboratoire, et vous pouvez demander des choses précises. Un micronutritionniste, par exemple, peut vous aider. T'as quitté laboratoire LIMS. L'IMS, ça c'est par exemple en Belgique, laboratoire réuni. Il y a des laboratoires qui sont au Luxembourg, en Belgique, chez qui Ouais. c'est très accessible. On peut faire même des tests génétiques, alors que c'est interdit en France. Ça doit être recommandé par un médecin. Ouais. Mais c'est assez cher, c'est pas remboursé par la sécurité C'est sociale. ça que j'allais dire, quoi, parce que nous on l'a fait, et donc Oui. c'est des tests où vous pouvez tout tester. Tout. Vous allez recevoir un relevé qui vous explique un peu ce que vous avez comme résultat, Mm. mais après il faut l'interpréter. Oui, C'est pas toujours alors là, facile à ça interpréter devient par un autre soi-même, step. et en plus c'est très coûteux parce que la plupart ne sont pas remboursés par la Sécu Oui. en France, et parfois aussi le médecin veut pas les prescrire parce que il a pas envie. Ils trouvent pas le sens. Il y a des médecins qui connaissent pas le sens à ce type de marqueur. On leur a pas appris à aller regarder les marqueurs santé. On leur a appris plutôt à regarder et interpréter les marqueurs de maladie.
Donc du coup, eux ne sauront pas de bons conseils là-dessus et ils comprennent pas du tout le sens de prescrire ça. Mais donc, encore une fois, ça c'est vraiment quand vous êtes dans un trou noir ou à un moment donné vous cherchez des solutions. Maintenant, si vous voyez que vous n'arrivez pas à avoir une bonne hygiène de vie, en fait, à un moment donné, ne prenez pas de raccourcis. Vous avez des bons compléments sur les marchés qui peuvent vous aider, des choses qui sont respectueuses, bien dosées. Et en plus, si vous êtes par exemple une personne qui s'entraîne beaucoup, eh ben, il faut être encore plus exigeant. Dans ce cas-là, il y a un vrai intérêt à la supplémentation. Même peut-être sans aller voir une prise de sang, mais il faut faire confiance parce qu'on ne peut pas non plus prendre des suppléments comme on veut. Et attends, je rebondis là-dessus parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas dit le mot rebondir. Oui, c'est vrai, ça Léo, me manquait. il a posé une question intéressante là-dessus. Comment se former en nutrition sans avoir de formation scolaire ? Donc n'importe qui. Comment on peut s'éduquer ? Est-ce que tu as des bouquins, des podcasts, des vidéos ? Est-ce que si je parle pas anglais, je peux faire ça ? Parce qu'il y a quand même énormément de ressources en anglais. oui. Qu'est-ce que tu recommandes toi ? Il y a beaucoup de ressources en anglais. J'y conseille, moi, je la recommande toujours, c'est cette formation canadienne, la précision nutrition, qui était liée à CrossFit, mais il y en a d'autres. Hein. Mais celle-ci, pour moi, elle est vraiment la plus complète et intéressante. Maintenant, Ça, c'est pour suivre des gens en nutrition. non non, même pour s'intéresser à la nutrition D'accord. globale et comprendre les tenants et les aboutissants, comprendre aussi les aspects psychologiques liés à la nutrition. Maintenant, il y a des super auteurs en France. Et si après on va du côté des bouquins, il y en a beaucoup. Moi, je les ai tous pris là pour que Vas-y. vous puissiez. Moi, Au pire, Je on t'aide à les mettra. je t'aide à les porter. On le celui-là. mettra en description. Ouais. On les mettra en description si t'en as 3 ou 4. 3 4 Denis Richer. Ouais, elle en a juste 30 là. J'en ai pris plein. Attends, Il y a une tour à côté de moi de bouquins. j'ai pris. Alors, Donc, du coup, n'oubliez pas de péter votre PEA ou votre PEL. j'avais dit tout le temps. Ouais, en Achetez fait, ces 40 bouquins. c'est passionnant. Vas-y, Parce tu que commencerais par quoi ? Si De- t'étais quelqu'un d'intéressé Ah, et que c'est t'as vrai, envie si d'une jamais ressource ça, voilà. simple. une ressource. T'as le droit à 3 memes. Oh, merde. On dirait le chien qui sort ses jouets pour jouer, tu sais. Tiens, mes jouets, ma balle, mon truc. Après, si vous allez sur des personnes qui travaillent qui sont spécialistes en sport, en préparation physique et puis nutrition, vous avez Eric Mallet et Christophe Bonnefond. Bonnefond, il a fait aussi des bouquins. Là, par exemple, c'est bodybuilding, cross-training et sport de force. Quel complément alimentaire choisir ? Donc ça, c'est bien C'est pour s'éduquer intéressant. sur les suppléments, par exemple. Celui que j'aime, mais après, ça va beaucoup plus loin, c'est Denis Richer. Lui, il s'intéresse à la micronutrition. Déjà, là, il y en a un, c'est l'alimentation du sportif Ça, c'est en Denis 80 Richer. questions. Ça a l'air assez simple. Denis Richer, et celui-là, il est cool si vous posez plein de questions un peu basiques. C'est là que vous vous rendez pouvez compte à y quel aller. point quand Mims parle de quelque chose, elle sait de quoi elle parle parce Ça. qu'elle a lu environ à peu près tous les bouquins de la Terre dans toutes les langues Épinutrition. possibles. Celui-là, comment Denis notre Richer. assiette et notre environnement modifient nos gènes, épinutrition. Donc là, ça se complexifie un peu, Oui, mais là, on c'est va dans la intéressant. micronutrition. Et puis, il a sorti ça aussi, c'est tout ce qui est lié au système digestif et le microbiote. Comment le microbiote gouverne notre cerveau, Denis Richer, parce que du coup, maintenant, on sait que l'intestin et le cerveau, ils sont complètement reliés. Oui, complètement. On est même contrôlé Tu par continues nos- à sortir tes jouets ? Oui, et Julien J'ai dit 3 Vénesson. memes. Super cool. En plus, si vous êtes végétarien, vegan ou quoi que ce soit, lui, il a beaucoup d'insights là-dessus, puisqu'il l'est. Et il a une bonne marque de compléments alimentaires. Notamment ses oméga 3 que je recommande beaucoup. Et donc du coup, lui, il a écrit plein d'ouvrages. Il a une chaîne YouTube qui est très intéressante. Julien Vénesson, Vénesson. nutrition de la force, prise de Super muscle, cool. perte de poids et gain de force. Et puis après, c'est plutôt lié après à la micronutrition, sport. Bon, ça fait déjà pas mal, là. Oui, ces auteurs-là, c'est pas mal. C'est cool. Tu peux Après, mettre la pile sur la table. En si tu veux. ressources, parce que Vas-y. du coup, ça, ce sont des ressources qui sont payantes, du coup. Oui. Donc, il y a un moment donné, si vous voulez vraiment vous éduquer, il faut acheter des trucs, il faut se former. Mais après, en CrossFit, si vous voulez fouiller un petit peu, et si vous parlez anglais, parce que la plupart des ressources sont en anglais, sur crossfit.com, Oui. vous allez sur Média. Dans Média, vous avez le CrossFit Journal. Oui. Et dans le journal, vous avez 20 ans de ressources gratuites où il y a un paquet d'articles sur la nutrition qui Oui. vont de basique à très compliqué. Et vous pouvez déjà fouiller là-dedans. Oui, C'est quand commencez même, Si vous par parlez là, pas anglais, oui. vous faites Google Translate ou Exactement. Et ça Ouais. sera très Triple, et folklorique et déjà très ça marrant. vous donnera une bonne idée de ce qui Et, raconte. ouais, C'est et vrai. Google Translate aujourd'hui, franchement, ça marche super bien. Il y a Ah, 10 non, ans, j'aurais dit c'est pas vraiment de la Google, merde, c'est- mais aujourd'hui, c'est Ouais, il y a 10 ans, il y avait des belles petites surprises. Pour Clean ceux and que- jerk, tout ça, Ouais. c'est Et pas puis bien même- traduit. Non, c'est Facebook, hein, le translate de Facebook. Des fois, je Ah oui. partage des choses en anglais Ah, c'est fantastique. pour des sponsors Oui, et c'est après, vrai. du coup, on me fait des screens et on m'envoie les publications. C'est mal traduit, mais c'est pas moi, en fait. Tu parles mal. Et le CrossFit Journal, j'ai commencé par ça. Et franchement, vous avez beaucoup de choses là-dessus qui sont vraiment liées au CrossFit.
Et ça, c'est cool. Même des études, ou quand ils avaient fait des vidéos, ils étudiaient, par exemple, quand ils ont fait Fran, tu sais, avec le capteur oxygène et comprendre un petit peu le métabolisme, comment se réguler. Tout ça, c'est sur le CrossFit Journal et c'est vraiment super passionnant. Ouais, c'est CrossFit et Greg Glassman, etc. à l'époque qui étaient allés à l'université de Malibu avec des spécialistes de l'université de Pepperdine et ils ont analysé du coup l'oxygène, vraiment un test d'effort avec la VO2 max, etc. Oui. Mais sur le CrossFit, en faisant Fran par exemple, Oui. ils avaient fait ça sur Julie Fouché. Ouais. J'ai oublié une autre athlète de l'époque qui était l'une des légendes également. Allez voir ces vidéos, elles sont vraiment, vraiment très Et cool. en lien avec le diabète Et il y en a aussi. même avec Martin Fourcade, vous pouvez trouver ça sur YouTube. Ah ouais. Il a fait ouais. des tests Ça, tu vois. de et tout, et bon, lui c'est un mutant, mais bon. Ouais. Et il a 4 poules. Et là, vous pouvez regarder aussi une page qui s'appelle What Science sur Instagram. dédié au CrossFit. Ah, Où Basel. parfois ils analysent des études. Attention, quand on lit une étude, Oui. il faut s'y connaître un peu en statistique. Il faut savoir qu'il faut un échantillon cadres valable d'études, pour ouais. pouvoir l'étudier. Donc toutes les études ne sont pas bonnes à lire. Mais eux, ils sont en train d'étudier un peu Ionekoski, justement. Ils lui ont fait faire un test d'effort. et Non, en tout fait, ça. il propose à pas mal d'athlètes. Moi, j'ai reçu également une proposition. Il faut que j'y aille à Bâle. C'est à Bâle, donc c'est à côté de chez moi. Et en fait, il propose à plein d'athlètes. Ils ont fait avec l'athlète italienne, du coup, qui s'est qualifiée aux Games, pareil à Londres. Ils l'ont envoyé. Ils ont fait une batterie de tests. Et à chaque fois, ils essayent petit à petit comme Ionekoski, il a fait pas mal de fois. Et ils essayent d'analyser. Pas que sur la VO2, par exemple, ils font des tests de force, un peu comme j'avais fait pour l'épaule, au retour, pour savoir la rotation interne, combien tu as de pourcentage. Bon, je sais pas, tu sauras mieux en parler que moi, avant que je dise des bêtises, mais ouais, ils proposent à plein de têtes, et de ce qu'ils m'ont dit, c'est pour augmenter leur panel d'échantillons de tests et rendre leurs études de plus en plus cohérentes et performantes et avoir des infos qui se vérifient, quoi. Et Ça, c'est Ouais. très cool. Faudrait qu'on aille avec toi. Ouais, ça c'est cool, hein. Je devais y aller le 3 janvier et c'était pas possible, donc, mais j'espère pouvoir. Tiens-nous au courant. Ouais. Ça, c'est cool. Il y a plein de ressources gratuites. Encore une fois, faites preuve de discernement sur les ressources que vous suivez et ce que vous regardez, etc. Il faut Ouais. toujours se méfier, douter de ce qu'on regarde et essayer de remettre en cause pour être sûr que ce qu'on lit et ce qu'on voit et ce qu'on écoute est vrai et fonctionne pour nous, quoi. Oui. Je pense qu'on va conclure là ce premier épisode de questions-réponses. On en a encore 10. Donc, Tu veux faire la dernière? Je sais qu'elle te tient à cœur. il y en a encore 10. Donc la Non, dernière, mais la dernière question du groupe de questions qu'on était censé faire. Mais... sur l'open. non, sur les trois noms à donner. Ah ouais. Je dis ça parce parce que qu'on Mix, a- il lui manque encore un nom. On a lu les questions avant quand même pour voir ce qu'il y avait. Et du coup, c'est une question auquel on a dû tous se préparer parce que c'est pas une question facile. Ouais. C'est les Alors, vas-y, on finit avec celle-là. Vas-y. En plus, il faut juste donner les noms. Si vous pouviez faire un repas avec 3 personnes, un petit déj ou déjeuner ou... Un dîner. Je sais pas qui a posé cette question. Vivante ou décédée, qui choisiriez-vous? Au hasard, Mims en premier. Oh, Ah, Mims, vas-y. Non, c'est vous qui commencez, arrêtez. Moi, commence toi. Toi, il n'a jamais commencé. Moi, j'ai pas le troisième. Ah si, vas-y, je vais dire ça. Hans Zimmer, parce que je suis passionné de musique et que c'est un peu le Mozart des temps modernes sur la musique électronique, la musique de film, etc. Ramsès II, parce qu'il fut un temps, quand j'étais petit, j'étais passionné d'Égypte ancienne et j'ai lu tous les livres de Christian Jacques sur Ramsès II et que c'était l'un des souverains. Bon, après, il a peut-être modifié son histoire, on n'en sait rien, mais en tout cas, l'histoire est très belle. Le gars avait un cheval et un lion qui combattaient avec lui. C'était assez hallucinant. Et enfin, Raphaël Nadal, que j'aime beaucoup en tant que sportif parce que j'ai toujours aimé son mental et quand il arrivait sur scène, sur le terrain, c'était un autre personnage et que c'est quelqu'un qui est respecté par, je pense, 100% des gens dans le milieu du tennis. Du sport, je pense. Ouais. Tim? Ah, j'ai trouvé. Moi, Steve Jobs, c'est sûr. Il a Parce que t'as pu publier ta putain d'app sur... Parce que sinon, déjà, on a dit ça ne pas, mais aussi parce que, en fait, il a révolutionné toute notre vie. Et là, on a 3 iPhones, un iPad sur la table. Enfin, Chaque année, à l'anniversaire de la mort de Steve Jobs, Thibaut il s'y rend et il dépose des iPhones. Exactement, des iPhones allumés avec une bougie. Avec Non, Go. mais j'ai lu tous les livres sur lui et c'est vraiment pas un super homme parfois dans sa façon de manager les gens, mais par contre, c'est un visionnaire à un point qu'aujourd'hui, Ouais, chez tout Apple, le il monde, servent il y a encore du bon des et idées pas. qu'il a eues, donc il est mort en 2011, hein, donc entre 2005 et 2010, il a eu quelques idées qui sont encore en train d'être développées, donc il a vraiment 15 ans d'avance. En numéro 2, je dirais Tiger Woods, parce qu'il a révolutionné le sport du golf et que je suis un grand fan de Tiger. Et le dernier, ce serait Nelson Mandela. Le plus humainement positif des trois. Exactement, pour rattraper, pour mettre une balance dans le repas. Un beau débat. Will? Moi, je dirais, c'est compliqué trop. Hein. Ouais, ça fout dans la merde parce que déjà, il me faudrait 10 sportifs que je rêverais de rencontrer. Je dirais que
il y en a tellement que je pourrais dire. Candide. Kobe Bryant, Michael Phelps, bref, il y en a plein, mais je dirais dans les 3. Candide, j'aimerais bien aussi, mais faut choisir. Bref, si c'est un dîner, hein, donc faut aussi prendre les. Faut pas qu'il mange trop. Ouais, faut pas qu'ils mangent trop, que ça coûte cher. Parce que C'est si pas toi qui je les paye, hein. invite C'est et pas toi tout. qui Ah, c'est bon, ok, d'accord. Non, je dirais Michael Jordan. Je suis un fan inconditionnel de Michael Jordan. Et puis même, je pense que c'est un mec sympa dans la vie. Il plaît pas trop, il me vient d'éclater son micro. Il a des fois des aspects compétitifs extrêmes et qui peuvent être incompris. Mais chez tout homme, il y a du bon et du mauvais. Et il faut retenir ce qu'ils font de bien. Et moi, je suis un fan incroyable de lui. Il a tout révolutionné le sport. Et les chaussures. Et les chaussures, tout. Bref, même le club la franchise de basket NBA qu'il a repris, le mec, c'est une réussite. Bref, tout ce qu'il fait, c'est magnifique. Et en 2, je dirais, parce que je suis un passionné d'histoire, pour ceux qui ne le savent pas, je dirais Napoléon. Bon, il a fait des choses négatives avant que je vois tout. Là. Il y en a certains qui disent il a fait ci, il a fait ça. Il a fait des choses positives, on lui doit pas mal de choses, notamment le code civil. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un des piliers du droit qui tient la plupart des règles de droit civil. Elles viennent de lui et pas que du droit civil. Il y a plein d'autres piliers du droit qu'il a apporté et même c'est un stratégiste hors pair pour son époque et j'adorais simplement pour l'homme. Et en 3, pour apporter un peu de gaieté à tout ça, Coluche. J'hésitais avec Jean Dujardin, mais je pense que pour faire marrer les deux autres, ça pourrait être cool. Napoléon et Coluche et Michael Jordan. Exactement. Je me dis, j'adore Coluche. Non, Rigard, je le vois trop dans TPMP, des fois avec leurs trucs, là, j'en peux plus. Ah non, on parle pas de TPMP. Ah ouais, j'en peux pas, il y en a partout qui partagent des trucs, c'est interdit. Bon. Mon tour. Vas-y, là, il y a plus d'échappatoire. Tu voulais un 4e. T'es obligé. Oui, tu vas. J'en voudrais 15. Alors, mon préféré, et c'est juste parce que c'est mon préféré, c'est Freddie Mercury. Et j'ai toujours voulu comprendre ce qu'il avait dans sa tête et voir beaucoup de trucs, mais comprendre un peu sa logique, parce que même dans sa musique, sa logique est très spéciale, quoi, et donc j'adore. Après... Newton. Après, ce qui était... pour prendre... j'hésite entre 2 personnes, un politique ou une scientifique. On est d'accord que là, elle est en train de gagner du temps pour trouver ça. Ouais, là, elle est toujours en train de chercher. Elle est en train de chercher. Alors en fait, Google, repage à personne. Peut-être, je sais pas. Un sportif. La personne que j'ai croisée au resto tout à l'heure. Peut-être Jean-Mi. Non, un politique, ce serait Obama. Patrice, mon voisin. Patrice. Pour ceux qui savent pas, Patrice, l'homme de la tondeuse du premier épisode. Gros big up. On est pas sûr aujourd'hui. Non, Obama, parce qu'il doit connaître tellement de choses et il a une telle ouverture sur la manière dont il a voulu agencer les États-Unis et la politique là-bas. Des choses qui sont tombées après à l'eau à cause de son successeur, etc. Mais du coup, lui, j'aimerais bien. Et puis il a l'air d'être ouvert. Ça peut être tendu le repas. Alors là, j'ai pensé à ça. Si on peut aussi. Comme ça, tu Trump fais. à Tu sais table. quoi tu les invites au resto, les 2 confrontations, Trump-Obama. Ouais. Et là, tu sais quoi, tu poses la caméra, moi je te la donne. Tu les attaches à table. Et là, tu vis un grand moment, pareil, tu prévois les micros et ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Et sinon, en 3, je vais prendre un sportif. Trump. Même si j'aurais voulu avoir Marie Curie, par exemple, mais c'est trop complexe pour la table. On va pas aller là-dedans. Quelqu'un qui pourrait plutôt philosophie. Vous l'avez pris comment ça? C'est Bah. trop complexe. Elle va sortir tous ses bouquins aussi. Tiens, Marie. Non, Lewis Hamilton pour manger vegan en plus. Très bon, ça, très bon Lewis. choix. Très J'adore bon. Lewis. Trump avec Obama et Hamilton, le pauvre. Ils vont être. Mais ça peut être. Non, c'était pas Trump. Ah, c'est pas c'était Trump. Freddie Ah oui, Mercury, Freddie Mercury. Obama et Lewis Il y a un Hamilton. bon truc. Freddy, Barack et Ouais, et Lewis. puis Ils ils ont vont un faire de la côté musique, très artistique. Hamilton et Mercury, ils vont faire de la musique ensemble. Oui, il fait Ouais. du piano, Lewis. Et il chante. Il chante. Bien sûr. Donc, il y a de quoi faire là-dedans. Obama, il fait des Bonne claquettes. soirée. Et Obama, il chante bien. Obama et sa femme, elle avait Michel. fait aussi des. Michel Et a Lewis, dansé. il skie. Lewis, il On skie. connaît du En ce snowboard. moment, il est On pas est À dans très les Courchevel. infos, Ouais. Non mais voilà, les personnages là pour leur côté, le côté très ancré à la terre et en même temps très artistique. Et très Et performant. Obama Hamilton, défenseur des droits de l'homme, de la Oui. femme, de tout le monde, et je trouve que c'est de la diversité. Des vraies personnes affirmées. Et je pense qu'on va conclure ce premier épisode là parce que c'est une bonne heure et puis Puis on va commencer à être en roue libre. c'est donc, quand même le 31 ouais, décembre, ça va, alors ça on va va. aller manger une raclette. Très bon choix. Alors, on vous remercie pour votre temps et n'oubliez pas de regarder le premier épisode, le deuxième, les partager, celui-là également. Commentez, remettez des questions, je pense qu'on refera des questions-réponses dans le futur. Plaisir. Et encore une merci pour votre écoute. Mettez le fameux pouce partout, partagez et à très bientôt.
Merci à Tib, à Will et à Mims. Merci tout le monde Salut. et merci pour vos commentaires. Comme l'a dit Jules, on voit passer pareil, vous nous identifiez sur Instagram, ça fait vraiment plaisir. Et encore une fois, ça nous booste, ça nous motive, ça vient récompenser le travail parce qu'on essaye de vous faire quand même quelque chose de bien. Même si on rigole, on prend ça à la légère, mais on essaye de répondre. À chaque bon commentaire, oui, il fait un PR. Ouais, Donc, c'est ça. On va éviter. Bon, allez, je bois une pinte à chaque bon commentaire. Non, mais plus sérieusement, merci beaucoup. Ça nous motive. Et même pour les personnes à qui ça prend du temps, comme Juliane, c'est vraiment top. Et on espère vous proposer pas mal de contenu intéressant par la suite. Cool. Merci Merci. beaucoup. Salut. Tchuss.